Toute la journée, la police scientifique a passé les lieux du drame au peigne fin pour tenter de retrouver le meurtrier d'Éric Masson, policier de 36 ans, abattu hier. Ces policiers habillés en civil remarquent une transaction de stupéfiants et décident de contrôler les individus. C'est à ce moment que l'une des personnes contrôlées sort une arme et tire froidement sur l'un des policiers. Et pourtant, c'est arrivé qu'on puisse mourir au travail alors qu'on exerce son métier de policier. C'est à la fois un drame et c'est sans doute un tournant d'une extrême gravité par rapport à ce qui se passe en France. La lutte contre les trafics de stupéfiants, partout sur le territoire national, s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros. Le registre guerrier, très viril, peut impressionner, etc. Je ne suis pas sûre qu'il soit le plus efficace. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui peut être efficace en termes de santé publique ? La lutte contre les trafiquants de drogue, c'est une guerre que nous menons maintenant depuis plusieurs années avec beaucoup de détermination. Et je partage surtout la détermination des forces de sécurité intérieure qui sera encore renforcée. Il faut s'en donner les moyens quand on fait la guerre. Il faut être à la hauteur des enjeux. Or, ce qui caractérise ce gouvernement dans beaucoup de domaines, y compris dans celui de la sécurité, c'est justement de ne pas être à la hauteur et de ne pas se donner les moyens. On est le pays en Europe qui avons la politique la plus répressive depuis des années et avec un échec total. C'est-à-dire que la consommation explose. Donc il y a à la fois une question de santé publique, il y a la question de ces trafics qui, il faut le dire, pourrissent la vie des habitants des quartiers populaires. Je vois que grandit l'enjeu de la dépénalisation du cannabis comme proposition pour justement casser les trafics. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on ouvre ce débat-là. Lorsque je vois qu'en parallèle de l'action du ministre de l'Intérieur, qui est celle d'embêter quelques dealers, eh bien, la majorité En Marche, aujourd'hui, propose la dépénalisation du cannabis, je pense qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a un tout petit problème. Le problème, c'est pas de légaliser, le problème, c'est d'interdire de façon extraordinairement concrète, et pas uniquement dans les textes. Si l'individu en question, si le criminel, si l'assassin en question est interpellé dans l'affaire d'Avignon, que nous ne soyons pas surpris de son profil. Parce qu'on ne tire pas sur la police par hasard dans la rue. Et il est quand même, je crois que nous pouvons quand même au moins anticiper le fait qu'il aura été malheureusement déjà connu des services de police. Ce qui est à l'origine du drame, c'est pas uniquement le trafic de drogue, monsieur Duhamel, c'est l'immigration massive. Et l'insécurité et la criminalité flamboyante qui en est la conséquence. Donc la première des choses à faire, comme quand vous appelez le plombier parce que vous avez une fuite, vous voyez, la première chose que fait le plombier, c'est qu'il ferme l'eau. Interview à la sulfateuse pour le candidat à la présidentielle. 2 petits extraits, regardez ce que dit Xavier Bertrand. Macron est un calculateur froid, destructeur. Emmanuel Macron sait que son adversaire le plus dangereux, c'est la droite républicaine. C'est pour cela qu'il cherche à la briser. À partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site Doctolib les doses qui sont disponibles. Et cela, quel que soit votre âge. Vous savez, je suis maire de Nice, Et membre du Parti des Républicains jusqu'à aujourd'hui officiellement. Non, vous faites de la politique. Moi, je fais de l'administration territoriale. C'est au tour du maire de Nice, Christian Estrosi, de claquer la porte des Républicains. Il dénonce, je cite, la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti pour faire capoter le projet d'alliance entre LREM et LR au régional en PACA. Ça vous fait sourire? Ah oui, beaucoup. C'est drôle comment vous êtes fait, vous les journalistes parisiens. Je crois que vous ne connaissez pas la France. Vous ne savez pas qu'ici, les partis politiques, on s'en fout.